C'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sortons des systèmes, des habitudes. Quand le Saint-Esprit parle, ça dit qu'il faut d'abord donner le temps au Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe 22. Nous lisons, je veux que vous soyez très attentifs à la lecture. La Bible dit ceci. Je ne vais pas prendre beaucoup de textes qui vont nous faire fatiguer. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Sur son épaule. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. L'Ipeka. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Nous sommes toujours dans Isaïe. Isaïe 9. Isaïe 9, 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et les soutenir par les droits et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Nous allons lire Matthieu chapitre 1. Généalogie, c'est chapitre 1 verset 1. Généalogie de David, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous finissons avec Jean chapitre 7 verset 40 à 42. 7. Jean 7, 40 à 42. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient: celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient: c'est le Christ. Et d'autres disaient: est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David et le Christ doit venir? Que Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. En tout cas, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je sais bien qu'aujourd'hui, la clé est avec nous. Il faut croire que tu as déjà la clé. La clé
de David, de la maison de David. ya ndaku ya Dawidi. Nous devons parler sur ça. Tokolobela yango. Je sais bien que tel que tu es là, Nayebi lolenge oza pe wana. commence déjà Banda. à ressentir que Koyebaka oza. je dois ouvrir. Esengena fungola. On ouvre de bonnes choses, Bafungolaka makambo malamu. on ferme de mauvaises choses. Bakangaka makambo ya mabe. Tu as cette autorité-là. Oza na pifo pe makasi. Tu as ce pouvoir-là. Oza na pifo wana. Tu as cette capacité-là. Oza na makoki wana. Parce que tu es aussi le fils de David. Po ete bozali mwana ya Dawidi. Je vais expliquer le verset que nous venons de lire. Nalingi na ndimola makomi oyo tokiti kotanga. Notre sujet est que la clé de David sur l'épaule de sa descendance. Sa descendance. Mon bien-aimé, tire attention. Tu aimes beaucoup le pluriel. Que Dieu le bénisse. Amen. C'est la clé de David sur l'épaule de sa. Vous voyez qu'il aime trop. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous aide beaucoup. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Ne nous suivez pas, suivez le Saint-Esprit aussi. Nous disons ceci. Si le sujet est bien expliqué, tu vas saisir ce qu'on veut dire. Nous voulons parler du problème de la clé. Est-ce que dans la Bible on a parlé de la clé où? Maintenant, la clé, après nous allons parler de David et l'épaule de sa descendance. C'est-à-dire que si nous comprenons ces choses, ça va nous aider beaucoup. Dans la Bible, quand je feuilletais la Bible, j'ai trouvé que dans Juge chapitre 3, Juge chapitre 3, si vous lisez à partir du verset 22 jusqu'à 26, il y avait un roi qu'on appelait Églon. C'était le roi de Moab qui avait dominé sur Israël. Maintenant, c'est là où j'ai découvert que dans l'histoire de la Bible, les rois avaient leur palais et les palais avaient la clé. Là, c'est la clé physique comme ça. Parce que si nous allons demander qu'est-ce qu'est la clé, selon les Français, ils nous disent que la clé, c'est un instrument métallique qu'on introduit dans une serrure pour ouvrir l'accès, soit fermer l'accès. C'est-à-dire que la clé est là. Si on l'introduit dans une serrure, ça doit ouvrir, comme ça peut fermer. La clé physique comme ça existe. Parce que Jésus veut que les gens comprennent d'abord la nature. Après quoi, on va expliquer les spirituels. Dans la nature comme ça, j'ai trouvé que quand Éhud voulait se venger des Moabites, comme ils étaient assujettis beaucoup d'années, maintenant ils ont préparé un présent ou bien un don. Mais Éhud avait l'épée avec lui. Quand il est venu, c'est pourquoi il faut savoir l'ennemi. On peut lui proposer un cadeau empoisonné pour l'éliminer bien.
Je te préviens aussi, hein, nayebi sipe lokola si yope tu as les ennemis, soko zana banguna n'accepte pas les cadeaux qui viennent souvent des ennemis. kondima katika bo munguna kopesa yo te Parce que Israël avait la douleur d'être esclave longtemps. Israël pezaki na pasi kozala ka boumbu Maintenant, utakala il s'est montré un peu soumis au roi là de Moab. bami la kisaki pe komi kitsa liboso ya Maintenant, il y a mokonzi quelqu'un qui a pris son épée yepe ewu azwaki pe avec mupanga na ye les présents. pe na bo oyo azaki ya likabo Il a demandé que nous avons un présent te donner les rois. ayebisi mokonzi tona likabo tokopesa yo Les rois a accepté. mokonzi pe asepelaki andimi Quand il est venu là-bas, il lui a donné le présent. tangu pe bayaki wana bapesaki ye likabo C'est bayekina un bapesa présent qui coûtait la vie du roi là. ezalaki nde oyo ekozwa Il y a mokolo ya d'autres mokonzi présents wana qu'on peut te donner pour finir avec ta vie. yo mpe bakopesa eloko mpo na bomoi na mpe esuka mokolo Il faut wana avoir l'esprit de discernement. fo ezala na molimo ya kososola Quand il a reçu les présents, ntango mokonzi azwi oyo bapesaki comme la makabo Bible dit que les présents aveugles les yeux. bien lobiki oyo bapesaka oyo ekangaka miso Les rois na étaient moto. aveuglés. mokonzi akufaki Ma miso sœur, ne sois pas surtout aveuglé par les présents. ndeko na nga mwasi Mon kufa frère, ne miso sois te pas aveuglé par les présents. meme ndeko na nga mobali kufa miso te mpona makambo aza Quand il kopesa a pris les likambo présents, ntango omoni likabo apesi yo boye maintenant, celui qui a donné les présents a pris la supériorité sur oyo les rois. apesi yo likabo ye akomi likolo na Il faut likolo na yo savoir que toute personne qui te donne quelque chose, moto nyonso apesaka oyo eloko il est en train de prendre la supériorité sur aza toi. kozwa likolo na yo aza komatela Parce que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. loboko oyo epesaka oyo eyambaka nde ezalaka na Ça se s'est fait que le roi a donné confiance à Ehud. mokonzi Il avait apesi sa sécurité. asepeli nango Il a parlé au roi. Il a dit que les rois, j'ai une parole à te dire. nazape eloba moko fona kobela yo Les rois ont dispersé ses gardes du corps. bengana bo baza kokengela yo pembeni Ils se sont éloignés de lui. bake mosika na mokonzi Maintenant, quand Jéhu est resté, ntango yehu atikalaki il a pris son épée. azwi mopanga na ye Il a poignardé les rois. atubi yango mokonzi L'épée a traversé, c'est sorti même derrière comme ça. ekoti Il a laissé ça dans son corps. na kati ya nzoto ya mokonzi ekoti ebimi C'est là où on a dit que balobi Ehud a pris maintenant la porte du palais. ehu siko azwi ekuke ya ndako ya mokonzi Il a verrouillé ça. akangi yango C'était avec la clé. akangaki yango na Il fungola a verrouillé. akangi Et puis il a jeté la clé. mpe abwaki fungola Il s'est enfui. mpe akimaki Maintenant, quand les gardes ont vu que Ehud est sorti, ntango bato bakengelaka mokonzi bamoni ils sont ehu venus, asi ils ont abimi trouvé que baye le kotala palais était bloqué. ndako ya mokonzi ekangamaki Ils ont commencé à chercher. bandi Ils koluka ont cherché, bandi koluka mais ils ont trouvé maintenant la clé du palais. bamoni sikoyo fungola oyo ya ndako ya mokonzi En cherchant, ils se disaient que na koluka bandi koloba peut-être ntango mosusu le roi est en train de couvrir ses pieds. ntango mosusu mokonzi aza kofinika makolo na ye Parce que couvrir ses pieds, c'est une expression. kofinika makolo elingi koloba mosusu Il peut dire que ekoloba boye peut-être il est endormi, na so asa alali peut-être il s'est soulagé. Tout ça. azomisepelisa C'est un terme biblique. eza lolenge oyo bibili eza koloba Ils ont ramassé la clé, balokotaki fungola ils ont ouvert bafungolaki la porte du palais ekuke ya et ndako ya ils ont mokonzi trouvé que bakuti na le tali roi était déjà mort. mokonzi asi akufaki deja Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est dans cette histoire na lemasapo que oyo j'ai compris que la clé n'a pas commencé aujourd'hui. nasoli ke fungola ebanda lelo te La clé a existé depuis longtemps. ezala uta kala fungola Et aussi, lolenge mopelelo chaque royaume avait la clé de son palais royal. bokonzi moko na mo ezalaki na fungola ya ndako ya mokonzi na bango C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir un royaume tokozala bokonzi moko te dont les rois manquent la clé de son palais. oyo mokonzi azangi fungola ya ndako na ye ya bokonzi Si tu es dans un royaume, so ozala kati na bokonzi il faut que les rois esengeli mokonzi wana aient aussi la clé azala mpe na fungola de son royaume. ya bokonzi na Il ye peut ouvrir, akofungola tu accèdes dans son royaume, okoti na kati na il bokonzi peut na aussi fermer, akokanga tu manques l'accès. ozangi mpe lolenge ya kokota C'est comme ça. eza mbongo Est-ce que vous êtes ici? ozali awa Même en Israël, ata kuna bayuda mpe na là israele j'ai parlé de l'histoire de la Bible, nayebi masapo ya voire même chez les païens, il y avait des clés. epa bapagano mpe lokola En Israël, il y en avait aussi. bayuda mpe ezalaki mpe lokola C'est pourquoi on a parlé yango balobaki de la clé na ntina ya fongola de la maison de David. ya ndako ya dawidi
C'est-à-dire en Israël aussi, na Israël pe lokola les royaumes d'Israël tout entier bokonzi nyonso Israël mobimba nango avaient aussi la clé ezalaki pe na fongola la clé du royaume qui était entre les mains de qui? De David. ezalaki na maboko ya Dawidi. Ça a commencé quand? ebandaki utangonga nini? C'est une prophétie. ezalaki nde kosakolaka Parce que la clé, po ete fongola c'est un pouvoir ezali nde nguya pifo d'ouvrir ya kofungola ou de fermer. pe ya kokanga. La clé, fongola c'est aussi un pouvoir de commander. eza pe ya kotinda Parce que mobeko. ouvrir, c'est commander. kofungola nde kotinda C'est donner l'ordre kopesa mobeko qu'on puisse ouvrir l'accès. bafungola moto akota. Est-ce que vous êtes ici? bozali awa Vous voyez déjà que nous quittons de la clé physique tomemi na pour fongola ya entrer nzoto dans la clé spirituelle. mpona kokota sikoyo na fongola ya molimo. Parce que si tu comprends bien la clé physique, soki ososoli oyo ya kosimba ya nzoto et la clé spirituelle sera facile pour toi. oyo pe ya molimo kozala pete mpo na yo. Et nous savons bien que nous toyebi ke malamu biso avons notre royaume. toza mpe na bokonzi na biso. Notre royaume, bokonzi na biso ce n'est pas le royaume du monde. ezali ya mokili te. Les royaumes, c'est les royaumes des cieux, bokonzi na biso ezali bokonzi ya makolo les royaumes des dieux, oyo ya nzambe qui a aussi sa clé. yango mpe ezali na fongola nango. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que yango nalobaki boye on ne peut pas trouver un royaume tokozwa bokonzi moko dont tomoni le roi manque la clé de son palais royal. oyo mokonzi azangi fongola ya ndako ne ya bokonzi. C'est lui qui peut donner l'accès à une personne. ye na kopesa nzela mpo na moto. Maintenant, David, davidi mpe lokola qui est-il? aza nani? Je pense que c'est l'introduction. lelo ezaka bokoti Que vous compreniez bien. ete bososola malamu. David, qui était-il? david azalaki nani? David a beaucoup de grâce. david aza na bangolu ebele. Dieu avait fait beaucoup de grâce à David. nzambe asalaki ngolu ebele likolo na dawidi. Je suis en train de parler. Peut-être vous allez écrire, noter le verset. naza koloba te so bokokoma mpe bozokoma bamakambo. Quand Saoul a péché contre Dieu, ntango saul asumukaki likolo yango a rejeté. nzambe abwaki ye. Quand Dieu le rejette, ntango nzambe abwaki ye dans 1 Samuel chapitre 13 verset na 14, samuel ya yambo mokapo ya verset zomi na 14, misato la Bible dit que bibelo biboye quand Samuel s'est tourmenté encore pour David, ntango samuel aza komitungisa su likolo ya dawidi mais Dieu a parlé. kasi nzambe alobaki Il a dit que et maintenant ton règne ne durera point. Il dit à Saoul. ayebisi sauli sikoyo bokonzi naye kowumela lisusu te. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. nzambe aponi moto moko lolenge ya motema na Et elingi l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. mpe nzambe atia azala mokonzi ya libota na ye. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. mpe ete otalaki te oyo nzambe atindaki osala. Vous comprenez David, qui était-il? David azalaki nani? Ici, David est devenu awa David akomi l'homme selon le cœur de Dieu. moto lolenge motema ya nzambe elingi. David a multiples attributs. David aza na balolenge ebele. Ici, Dieu déclare que awa nzambe aza koloba boye David, c'est l'homme selon son cœur. David azali nde moto oyo lolenge motema na ye elingi. L'homme que Dieu a choisi. moto nzambe aponi. L'homme que Dieu a destiné nzambe atie ye wana à être chef de son peuple. azala mokonzi ya libota na ye. Et pourtant, le cœur, ntango mosusu motema c'est la foi, nous avons dit autrefois. ezali nde kondima tolobaki yango mbala mosusu. C'est-à-dire que si je veux bien parler de David, soki yeba bamalamu mpo na ntina ya dawidi je dirais que David, nabake dawidi c'est le cœur de Dieu. aza nde motema ya nzambe. Est-ce que vous êtes ici? Hein? bozali awa Si tu touches à David, soki osimbi dawidi tu as touché le cœur de Dieu. osimbi nde motema ya nzambe. Si tu agresses David, soki obundisi dawidi c'est Dieu que tu agresses. nzambe nde obundisi. Parce que le cœur et l'homme ne sont pas deux personnes. motema ya moto ezali bato mibale te. Le cœur, c'est dans l'homme. motema ezali na kati ya Maintenant, moto. David, dawidi mpe lokola Dieu décrit que David est son cœur, l'homme selon son cœur. aza nde motema ya nzambe. Est-ce que vous nous comprenez? ososoli malamu. Nous allons prendre le deuxième critère de David. osu lolenge ya mibale oyo elakisi Si dawidi. vous lisez toujours dans 1 Samuel chapitre 16 verset 1, zomi na motoba nzela yango ya mokie on dit que l'Éternel dit à Samuel, yawe alobisi samuel quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? ntina ntango nini okotika kolela likolo ya mokonzi saul? Je l'ai rejeté nasi nabwaki ye afin qu'il ne règne plus na nsima eti sur akonza Israël. te likolo ya bayuda. Remplis ta corne d'huile
Remplis ta corne d'huile. Ah, tondisa, liseke na yo mafuta. Et va. Kende. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai pour roi. Ici on dit que David, il est le désir de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes ici. David est le cœur de Dieu. David est le désir de Dieu. Dieu désire David. C'est un homme ancré, gravé dans son cœur. Maintenant, David, cet enfant ici est sorti d'où? C'est un Israélite de la tribu de Juda. Est-ce que vous êtes là? Quand Jacob a enfanté ses fils, son quatrième fils fut Juda. Je ne vais pas faire trop de gymnastique là-bas. Parce que le quatrième fils, si nous retournons dans les jours de la création, parce que les 3 premiers jours, il y avait la lumière, mais la lumière n'avait pas de corps. Mais c'est au 4e jour que la lumière porte corps. Est-ce que vous êtes ici? Au 4e jour, la lumière devient physique, visible, touchable, palpable. C'est ce qu'on appelle les luminaires. C'est-à-dire au 4e jour, Dieu créa les luminaires. On dit que les plus grands luminaires, pour présider les jours, les plus petits pour présider à la nuit. Maintenant, la lumière, les luminaires là, comme ce sont les créatures du 4e jour, c'est le corps de la lumière. Est-ce que vous êtes ici? Au 4e jour, David est sorti du 4e fils de Jacob. 4e fils, par rapport à la création, c'est-à-dire que Juda était le corps de la lumière. Si nous amenons Juda à la création, comme 4e, chiffre 4, Juda devient le corps de la lumière. Est-ce que vous êtes ici? C'est de la tribu de Juda qu'on a donné la promesse. C'est Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. On dit que les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Là, c'est depuis la naissance de Juda. On a donné cette promesse. Les sceptres, c'est les bâtons royaux. Voire même les bâtons. Ceci parle de la souveraineté. Ceci parle du commandement. Tout ça parle du pouvoir royal. Est-ce que vous êtes ici? C'est-à-dire que c'est à Juda qu'on avait promis que ce bâton restera entre ses mains jusqu'à ce que vienne Shiloh. Shiloh, qui était-il? C'est ça la vraie descendance de David. On s'entend bien? Shiloh, c'est la descendance de qui? De David. Je vais vous donner maintenant. J'avais lu ici selon la généalogie. Quand on nous donne la généalogie de Jésus-Christ, on dit que généalogie,
bokitani de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo, on identifie Jésus comme fils de David directement. Lokola mwana David mbala moko. Est-ce que vous êtes ici? On n'a pas mâché les mots, hein? On dit que généalogie de David, qui est le fils de Jésus-Christ, le fils de David, maintenant le fils d'Abraham. Il y a un secret là-bas. Si vous regardez bien, on a pris David, qui est né récemment. On l'a ramené qu'il soit égal à Abraham. Et pourtant Abraham c'est un patriarche. Est-ce que vous êtes ici, hein? Mais David aussi, la grâce qu'il a trouvé devant Dieu, il y a quelque part. Là, c'est Pierre qui nous prêche au jour de la Pentecôte. Il appelle David que il est le patriarche et il est le prophète. Est-ce que vous comprenez le David que je vous prêche? Nous lisons l'écriture là. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 29. Acte 2, 29, nous lisons. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Vous comprenez là où il y a mon problème. David devient qui? Patriarche. C'est pourquoi quand on est en train de nous présenter la généalogie de Jésus-Christ, on cite David, il est le fils de David, et il est le fils de qui? D'Abraham. Qui est Abraham? Parce que si on peut retourner Israël au vrai Dieu, selon le Malachie 4, que d'autres églises font leur doctrine spécifique, ils disent qu'ils prendront le cœur des enfants pour les retourner à qui? À leur père. Et on prend aussi les cœurs de père, retourner à qui? Les pères là, qui sont-ils? C'est quand on a appelé Moïse, on avait déjà prêché ici. Dieu s'est présenté que je suis le Dieu de qui? De vos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Si tu te présentes à Israël, tu ne cites pas Abraham, tu ne cites pas Isaac, tu ne cites pas Jacob, vous aurez des problèmes. Est-ce que vous êtes ici? Vous comprenez les pères d'Israël qui sont-ils? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi on les appelle patriarches?